Ô Seigneur, nous voulons te louer. Ô Seigneur, nous voulons t'adorer. Ô Seigneur, nous voulons te louer. Ô Seigneur, nous voulons t'adorer. Ô Seigneur, nous voulons t'exalter. Ô Seigneur, nous voulons t'acclamer. Nous voulons chaque fois te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons chaque fois t'exalter. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons chaque fois te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons chaque fois t'exalter. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Alléluia. Ô Jésus, tu es merveilleux, tu es digne, tu es glorieux, tu es magnifique. Reçois notre adoration, reçois notre acclamation. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es incomparable, tu es fidèle. Sois exalté, sois béni éternellement. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, je suis là pour témoigner de la grandeur du Seigneur. Alléluia. Nous devons prier que Dieu nous ouvre les yeux et qu'il nous montre les secrets, les plans de nos ennemis, les complots de nos ennemis. Alléluia. Il y a de cela un mois, je me suis couchée dans le canapé pour me reposer un peu après mon travail et le sommeil m'a pris. Alors, je vois dans mon sommeil un homme. Je ne l'ai pas vu en entier. Je n'ai vu que sa bouche et ses dents. C'est bizarre. Et il était en train de mâcher quelque chose. Il mettait quelque chose dans la bouche, il mâchait. Donc je voyais sa bouche et ses dents. Et il me disait, tu vois, c'est comme ça que je vais te mâcher. Alors je lui ai répondu, tu te mâcheras toi-même. Et la voix du Seigneur m'est parvenue. Le Seigneur me disait, ne l'écoute pas, il n'osera même pas, alléluia. Il n'osera même pas, oh notre Dieu est fidèle. Et puis après, j'ai vu une grande main. Au fait, j'ai vu une toute petite main dans une grande main, alléluia. Et quand je me suis réveillée, j'étais rassurée que rien ne pourrait m'arriver. Alléluia. Amen, amen. Mais quelques jours après, je sentais une fatigue vraiment terrible. Mais je me disais que c'est la fatigue du travail, c'est la fatigue du boulot. Mais ça s'amplifiait. Jusqu'à ce que j'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai été à l'hôpital, j'ai pris quelques jours de congé de maladie. J'ai pris un certificat médical. Mais mes amis, je vous dis que ça s'aggravait. Mes pieds étaient enflés. Mais j'ai dit, je refuse la maladie. Je ne vais point me coucher, non.
Je faisais tout pour me lever et je faisais toujours ce que je devais faire dans la maison. Et je disais au Seigneur, Père, tu as promis qu'il n'osera même pas. Tu l'as promis. Alléluia. Amen. Je dis, je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Alléluia. Je ne me coucherai point dans le lit disant que je suis malade. Non. Alléluia. Mes amis, et je faisais tout et beaucoup de mes sœurs ne savaient même pas que j'étais malade parce qu'elles m'appelaient, je répondais. C'est quelques-unes seulement qui savaient que ça n'allait pas trop bien, mais elles ne savaient pas que c'était assez grave. Alléluia. Et le 14 janvier, une sœur est venue chez moi pour qu'on puisse prier ensemble. Mais quand elle est venue, elle ne savait pas que je n'étais pas bien. J'avais mal aux pieds, je ne lui avais rien dit. Mais on a prié, on a prié, on a chanté, on a sauté. Alléluia. Et après son départ, j'ai senti que les pieds ne me faisaient plus mal et je n'avais plus la courbature, la fatigue que j'avais. Alléluia. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. Je dis, gloire à toi, Éternel des armées. Sois béni. Oh, je n'ai même pas prié pour la guérison. J'ai seulement prié pour cette sœur-là. Alors j'ai pris mon carnet et j'ai écrit au Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, oh mon Dieu, tu es réel, tu es fidèle, tu es puissant, incomparable. Mes yeux t'ont vu, mes mains t'ont touché, et toi, tu m'as touché. Nul n'est comme toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, j'étais guérie, je remerciais le Seigneur et tout. Et le temps de repos qu'on m'a donné était aussi fini. Alors, je devais aller au boulot un mardi. Et puis, le lundi soir, je suis allée me coucher. Dès que je me suis couchée dans mon lit, mon nez a commencé à saigner abondamment. J'entendais même comme si quand on renverse un liquide d'une bouteille, le bruit que ça fait, c'est comme ça que le sang coulait de mes narines. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une robe en coton et je l'ai mis sur mon nez pour que le sang se déverse dedans. Je vous dis que la robe était imbibée de sang. Alors je commençais à prier. Je dis, Seigneur, c'est ton sang. Ce n'est pas mon sang, mais c'est ton sang. Aucun esprit ne prendra de mon sang au nom de Jésus. C'est ton sang qui coule. Alors, et ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et après 5-6 minutes, ça s'est arrêté, mais la robe était imbibée, je vous dis. Alors, j'ai prié et je me suis couchée. J'ai quand même dormi. Mais le matin, mes pieds étaient, je vous dis, encore gonflés plus qu'avant. Et j'avais mal partout. J'avais vraiment mal partout. Mais je dis, je ne donnerai point la gloire à l'ennemi.
Il ne veut pas que j'aille au boulot. Parce que entre-temps, j'ai oublié de vous dire que j'ai rêvé d'abord comme un licencié. Donc, c'est le plan du malin. Si je tombe malade et que je ne guéris pas d'abord, on me licencie et après, il veut faire ce qu'il veut de moi. Mais le Seigneur lui a dit, tu n'oseras pas. Alors je dis, je vais au boulot. Je ne reste pas à la maison, je vais au boulot. Alors, j'ai massé un peu mes pieds et je suis partie. Je suis partie, le Seigneur m'a fortifié. Je suis restée jusqu'au soir, je suis revenue à la maison. Alléluia. Le lendemain, j'étais pas trop bien, mais je suis allée. Le 3e jour, ça commence à s'améliorer. Et aujourd'hui, je vous dis, au nom du Seigneur Jésus, je suis totalement guérie. Alléluia. Entre-temps, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai prié pour les malades. En ce temps-là, je voulais vous dire, vous qui écoutez mes messages, de prier pour moi. Mais comme je n'avais pas l'occasion de vous le dire, le Seigneur a dit dans sa parole, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Alors je me suis dit, peut-être qu'il y a une sœur parmi celles qui écoutent mes vidéos. Peut-être qu'il y a un frère qui écoute mes vidéos, qui est aussi malade en ce moment comme moi. Alors je vais prier pour mes frères, je vais prier pour mes sœurs. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo là. Le titre était « Lève-toi et marche ». Alléluia. J'ai chanté et j'ai prié un peu. Mes amis, en ce temps, je n'allais pas du tout bien. Mais après cette vidéo-là, ma guérison a été vraiment scellée. Ma guérison a été complète. Pour vous dire que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Quand nous nous appuyons sur la parole de Dieu, la main puissante de Dieu agit. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il est là pour nous guérir. Il a dit aux enfants d'Israël, je suis le Dieu qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. Gloire à son nom. Et je prie pour tous ceux qui sont malades actuellement, que cette main puissante-là qui m'a touché les touche aussi au nom de Jésus. Soyez guéris, recevez la guérison de la part de notre Seigneur. Il est digne, il est puissant, c'est le docteur des docteurs. Quand il dit quelque chose, il est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous guérisse, que mon Dieu vous touche et vous libère au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen.